Nicole Boutot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes représentante RMA et présidente de la commission du tourisme à l'Assemblée. Avant de commenter l'actualité, un mot sur votre parti politique, Noé Etenuna. Est-il dissous ou mis en sommeil? En fait, il n'est pas dissous pour des raisons uniquement administratives et juridiques, mais il n'a plus d'existence. Et nous avons fait le choix de bâtir autour d'Edouard Fritsch Tapurahuir Atira. Aujourd'hui, justement, vous êtes secrétaire général du Tapurahuir Atira, le parti d'Edouard Fritsch, qui a décidé cette semaine de soutenir la candidature d'Alain Juppé pour la primaire de la droite et du centre. Pourquoi le maire de Bordeaux? Alors, c'est une sympathie que nous sommes une majorité au sein du parti à soutenir la candidature aux primaires d'Alain Juppé. C'est l'homme d'État, c'est l'homme d'expérience, c'est aussi la sagesse, et je pense que la France aujourd'hui a besoin effectivement d'hommes et de femmes en politique qui soient modérés. C'est la droiture en politique, et puis c'est certainement une des personnalités politiques qui s'intéresse aux Outre-mer, qui aime la Polynésie, et c'est le seul candidat à la primaire de la droite et du centre qui se soit déplacé en Polynésie française pour être à l'écoute des Polynésiens. Alors, le maire de Paia a déclaré à Tahiti Info qu'il ne votera pas pour Alain Juppé, mais qu'il le fera pour Nicolas Sarkozy. Que risque Jackie Graff aujourd'hui au sein du Tapura? Écoutez, vous savez, les choix se font de manière démocratique au sein du parti. Il se trouve qu'une très grande majorité, puisque c'était unanimité moins une voix, celle de Monsieur Jackie Graff, qui s'est prononcé. J'estime, en tant que cadre du parti et en tant que secrétaire général du parti, que il faut accepter, respecter les décisions prises par le parti. Et si on est à ce point pas d'accord, eh bien, il faut prendre ses responsabilités. Et si on ne respecte pas donc les consignes, les décisions du parti, qu'est-ce qu'on risque? L'exclusion peut-être? Pour le moment, nous n'en avons pas discuté. Nous observons effectivement, parce que il y a la présidentielle, mais il y a également les législatives. Le Tapurahuir Atira a donné son investiture à Nicole Sanquer, et vous savez que M. Jackie Graff porte une autre candidature. Jackie Graff, qui, tout comme le Tahoeraa, regrette qu'il y ait un nombre insuffisant de bureaux de vote pour cette primaire. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Alors, cette élection n'est pas organisée par la Polynésie. Cette primaire n'est pas organisée par les services de l'État. C'est le parti Les Républicains qui l'organise, et par manque de moyens, 13 bureaux de vote vont être installés en Polynésie. Donc, ils ont fait, j'espère, au mieux, en tout cas, pour que les communes principales puissent bénéficier d'un bureau de vote et que chaque architecte... Nicole Boutot, quelle est votre opinion sur l'élection de Donald Trump? C'est vrai que malgré la campagne outrancière que Donald Trump a pu mener, il faut constater qu'il a défié tous les sondages, que Hillary Clinton n'a finalement pas fédéré à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Maintenant, je vous dirais que la démocratie s'est exprimée, les Américains se sont exprimés, et qu'il nous faut respecter cette décision. Je pense que Donald Trump va vite et est déjà confronté aux réalités du pouvoir. Les contre-pouvoirs aux États-Unis sont nombreux. On a vu que dans plusieurs grandes villes, de nombreuses manifestations ont lieu. Je pense qu'il doit l'entendre, et que du côté des Républicains, il n'a pas que des amitiés, qu'il va falloir aussi qu'il s'adapte. Alors, en tant que présidente de la commission du tourisme à l'Assemblée, pensez-vous que cette élection peut impacter notre tourisme? Écoutez, j'espère que non. J'avoue que nous sommes un peu, d'abord, pour ma part, personnellement, j'ai été abasourdie par ces résultats. Mais c'est vrai que nous sommes une femme à la tête de la première puissance mondiale. C'est au-delà d'une femme. Enfin, on compare, et j'avoue que j'ai été extrêmement choquée par la campagne qui a été menée aux États-Unis, par les propos et par les valeurs que semble incarner Donald Trump. Donc abasourdie. Après, il faut espérer que les États-Unis ne seront pas dans une position isolationniste et protectionniste telle qu'il a pu l'annoncer. Donc, on va attendre et voir. Et j'espère que non, il n'y aura pas d'impact particulier sur le tourisme en Polynésie, d'autant qu'effectivement, le marché américain est notre premier marché émetteur.
Vous êtes également présidente de la commission de l'écologie. On vient de le voir dans l'hebdo, le transfert du gravier de Hao vers Rikitea a fait l'objet d'un bras de fer entre le gouvernement et l'association 193. Vous, quel est votre positionnement par rapport à cette polémique? Moi, je voudrais d'abord, je pense à la population et au maire de Rikitea. Je crois qu'on se rend peut-être pas bien compte du trouble dans une petite communauté que ce dossier a pu avoir. Et je dirais que nous respectons la décision qui a été prise par le maire, malgré le fait effectivement que les analyses démontrent, les études démontrent que le gravier qui a été livré à Rikitea n'est absolument pas pollué. Bruno Barrio, qui est quand même une référence auprès de ces associations, le certifie également. Je pense qu'il faut respecter cette décision et appeler à l'apaisement sur l'île de Rikitea. Qu'est-ce que cache selon vous cette affaire? Est-ce qu'il y a de la politique derrière tout ça? On peut regretter par moments, on se demande effectivement si l'association 193 est toujours dans le combat écologique, dans le combat antinucléaire, et si des fois il n'y a pas des dérapages. On l'a vu également dans l'hebdo, l'égalité homme-femme. En Polynésie, selon vous, est-elle respectée, cette égalité? Elle ne l'est pas apparemment, puisque j'ai pu lire également les résultats d'études, et je pense que le combat continue. Il y a eu de grandes améliorations, de grands pas ont été faits en faveur de la condition féminine, mais il reste encore énormément à faire. À quel niveau? Au niveau des textes? Oui, certainement, en matière de droit du travail, en matière de rémunération, il y a une vraie discussion. Alors ça va concerner plus particulièrement le secteur privé, puisque les règles dans la fonction publique sont les mêmes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Au niveau du tourisme, selon vous, que faudrait-il faire? Les chiffres sont plutôt bons depuis le début de l'année, ceux qui ont été publiés par l'ISPF. La barre des 200 000 touristes serait vraisemblablement atteint, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer davantage ce secteur du tourisme? Oui, je crois que vous avez raison de souligner qu'on va avoir une année exceptionnelle comme on n'avait pas vu depuis longtemps, donc ça fait du bien. Ensuite, oui, on le sait aussi, il reste beaucoup à faire pour structurer le marché polynésien, structurer le produit. Moi, je parle en termes d'organisation interne, encore beaucoup d'aménagement du territoire, de multiplication aussi des produits. On a lancé, vous savez, récemment dans le cadre du Forum des formations et des métiers du tourisme, un appel à projets justement pour susciter de nouveaux projets sur le plan culturel, sur le plan écologique. Et puis après, il nous faut plus de chambres, nous en avons conscience. Et c'est vrai que la réouverture d'hôtels sur Tahiti, mais également dans les îles, font partie des priorités du pays. En parlant des projets structurants, où en est le fameux Mahana Beach dont on n'entend plus vraiment parler, en tout cas de la part du gouvernement aujourd'hui? J'ai entendu le ministre du Tourisme s'exprimer sur votre plateau il n'y a pas très longtemps. Le projet n'est absolument pas abandonné, il est redimensionné et il est surtout aujourd'hui tourné beaucoup vers les investisseurs locaux qui s'intéressent au projet. Nous ne sommes pas fermés bien évidemment aux investisseurs étrangers, mais nous souhaitons aussi privilégier les acteurs économiques locaux. Est-ce qu'il y a un échéancier par rapport à ce projet? À l'heure actuelle, pas, mais comme je vous le dis, de nombreux hôtels ont fermé ces dernières années pour diverses raisons, la conjoncture économique, mais également la crise que nous avons traversée en interne, et ces chambres existent. Donc il faut prioriser effectivement la réouverture de ces chambres. Et puis vous l'avez vu, les notes de conjoncture sont bonnes, la confiance revient. Donc cette confiance, je pense qu'elle va également rayonner à l'international. Nicole,